Bonjour, 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 bonjour. Bonjour ou bonsoir, mes amis. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Vous n'allez pas voir mon visage. C'est mon petit coin de prière. Ça fait longtemps on n'a pas entendu cette voix pour faire la lecture comme on avait prévu de la parole de Dieu. Alors c'est un privilège, c'est une grâce de s'approcher ensemble, de partager, d'écouter cette parole de vérité. Alors mes amis, comme je vous ai dit toujours, on ne va pas faire de commentaires. On va juste lire un passage dans le livre de Rois. Et puis, on va donner un titre, comme on a fait l'autre fois. On va toujours continuer toujours sur la puissance. D'accord? On va continuer toujours sur la puissance. Et puis, on va chanter un petit chœur. J'ai pas la belle voix. Mais quand même, on va chanter un petit chœur pour entrer. Et on va faire une petite prière, une courte prière, comme on a dit toujours, pour entrer dans la lecture pendant quelques minutes. D'accord? Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme, mon âme. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Vous connaissez cette chanson, mais je dis que cette petite partie pour entrer dans la lecture. Avant d'entrer dans la lecture, on va faire une courte prière. D'accord? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui es au-dessus de toutes choses, fais-nous savoir ta volonté. Parle-nous, dirige-nous, conduis-nous, guide-nous dans ta voie. Dans ce chemin étroit, Seigneur, prends-nous la main, prends-nous la main, prends-nous la main. Seigneur, merci pour cette parole, ton enseignement que tu as envoyé par tes prophètes, par tes serviteurs, tes servantes en cette semaine, dans cette semaine pour nous. Merci pour cette parole qui nous a blessés aussi de chair. La chair était dans un état déplorable. La chair qui était dans un état, dans un stade, je peux dire un escar, dans des escars, dans un stade presque plus que 4. Mais ta parole est là pour nous guérir, pour nous penser, notre âme, pour avancer, pour approcher, pour purifier, sanctifier, rapprocher plus de toi par ton Esprit Saint.
Grand Dieu, nous sommes rien devant ta face. Aidez-nous, aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à pratiquer ta parole afin que nous ayons, Seigneur, la bénédiction, comme tu as dit dans Deutéronome, choisir la bénédiction au lieu de malédiction. Dieu saint des saints, Créateur, nous te demandons, Seigneur, de nous ouvrir chaque instant nos sens spirituels pour comprendre en ce fin de temps ce qui va arriver. Nous savons que, Seigneur, tu es proche. Tu es proche. Oui, tu es proche. Ouvre nos yeux. Ouvre nos entendements. Ouvre nos sens en d'autres thèmes spirituels pour comprendre ta parole, pour vivre de ta parole, pour pratiquer ta parole. Père, délivre-nous du mal, pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nos comportements mauvais. Seigneur, détruis la chair en nous, cette plaie, guéris cette plaie charnelle. Guéris, Seigneur, notre cœur, notre corps, nos pensées, nos esprits, afin que nous avançons vers toi, parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu fidèle, tu es grand, tu es bon. Père, c'est toi qui peux nous faire une nouvelle créature pour ta gloire. Nous t'en prions, Seigneur, fais que cette parole touche des cœurs comme nous, des cœurs rebelles à ta parole. Mais maintenant, Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous sur ce chemin. Seigneur, nous voulons parler ta parole parce que ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Père, tu nous as créés pour te louer, pour parler de toi, pour sauver les autres, les âmes, pour sauver les âmes. Surtout, Seigneur, c'est ton but de venir sur cette terre crucifié, humilié, pour nous sauver. Et tu dis à tes disciples, Seigneur, nous allons porter cette croix. Nous n'allons pas porter cette croix, une croix naturelle, mais il y a une croix à porter. Il y a une croix à porter. Oui, il y a une croix à porter. Mais après la croix, après la mort, après l'humiliation, il y a la résurrection. Il fallait qu'on fête avec toi. Il y a le jour qui arrive, le jour de la Pentecôte. Il y a la joie, il y a la fête au dernier jour pour te louer dans l'éternité. Nous te prions, grand Dieu. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es vivant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, mes amis, on va faire une lecture qu'on a priée avant d'ouvrir la Bible. On va faire une petite lecture, c'est dans le livre de Roi, le livre 1 Roi. On va prendre 1 Roi 18, c'est le verset 24. C'est une histoire que vous connaissez déjà. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais juste lire le passage et puis on va juste enlever un mot dans ce passage.
et avec un titre. Le titre qu'on a donné sur ce passage biblique, c'est puissance agissante de Dieu par le feu. La puissance agissante de Dieu par le feu. On va trouver dans le chapitre 1 roi 18, verset 25 jusqu'à la fin, je pense. On va lire ça très rapidement. Suivez avec nous, si vous avez une Bible aussi. Suivez avec nous et comme ça, vous tirez quelque chose dans ce passage. Alors, on va commencer. Le titre déjà, c'est Élie devant Akab, les prophètes de Baal. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, le petit Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal répond-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » C'est le tour d'Élie maintenant. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il prit 12 pierres. Il a pris 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Nous savons les 12 tribus. Je ne veux pas faire des commentaires. Les 12 tribus d'Israël, vous connaissez déjà les noms. D'accord? Ou sinon, on va faire la lecture des 12 tribus d'Israël une prochaine fois. Et on va recommencer le passage. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit
aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je vais reprendre le verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va s'arrêter là. Parole du Seigneur. Alors, on a dit que pour le titre, c'est la puissance agissante de Dieu par le feu. On voit qu'on parle de feu. On parle des holocaustes, on parle de feu, on parle de tribus d'Israël. On parle de beaucoup d'autres choses. On parle de petits dieux, on parle de grands dieux. Je ne vais pas entrer dans les détails. On parle de feu. Comme j'ai eu quelque chose aussi sur le feu, peut-être ceux qui connaissent vraiment, qui sont déjà avancés, les prophètes surtout, les serviteurs de Dieu, quel que soit le nom, je pense que c'est la même chose. Il y a le feu, quand on parle de feu, le feu, des fois dans la Bible, on voit que l'esprit, le feu qui consomme, des fois le feu consomme les holocaustes. On a parlé le rocher. Dans le rocher, il y a le feu qui sort, dans Justice, verset 21, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de passages, si vous regardez aussi sur Google, ça peut vous emmener des passages qui parlent de feu. Le feu, c'est quelque chose qui est très puissant dans la Bible. Et Dieu parle avec Moïse, je crois, c'est par le feu. On va s'arrêter là, parce que si on rentre dans les détails, je ne veux pas entrer dans les détails pour le moment. Mais il y a un tas de questions qu'on peut poser pour trouver par la grâce, par l'Esprit Saint de notre Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, pour nous éclairer, parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans connaître la parole. La parole. On ne peut pas. C'est avec la parole on peut aller loin. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, si vous me permettez bien, on va rester là pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va dire merci à Dieu pour cette parole de grâce. Merci Seigneur pour cet court instant que nous avons passé avec ton peuple, avec nos amis, avec nos bien-aimés qui nous écoutent et qui prient pour nous. Nous aussi, nous devons prier pour eux, pour avancer et ceux qui ne te connaissent pas, écoute, entendre ta parole, comment tu es puissant, comment tu es un Dieu vivant, comment tu es le Très-Haut, tu domines sur toutes choses,
quand tes prophètes, tes serviteurs, quels que soient les dons que tu as donnés, évangélistes, pasteurs, quand ils prient, quand ils te parlent, une servante, une simple servante, quand il te parle avec la foi, tu l'as accordé. Oui, la parole est puissante. La parole est puissante. La parole qui vient de toi est puissante. Père, nous te disons merci pour cette parole de grâce, parole qui nous encourage, parole qui nous donne plus de foi en toi, parole qui nous donne la force au lieu de peur, la joie au lieu de tristesse, pour tenir ferme sur cette route. Parole qui a la vie éternelle, parole qui écrase, qui brise la chair, parole qui nous rend purs, parole qui nous sanctifie, parole, ta parole, c'est une lumière, ta parole, c'est un feu. Tu es apparu au peuple d'Israël la nuit par le feu. Et tant d'autres. Moïse, tu as parlé par le feu de ta parole. Père, conduis-nous jusqu'au port désiré. Ouvre nos sens, s'il te plaît. Nous t'en prions, grand Dieu, que ta parole règne dans notre vie. Ta parole, ton Esprit Saint, ton feu, règne dans notre cœur, pour notre bien, pour le salut de notre âme. Nous t'en prions, grand Dieu, par le moyen de ton Fils Jésus qui nous a enseigné, qui nous a dit de l'imiter, qui a pris l'humiliation pour nos péchés et qui règne maintenant, qu'il nous attend pour fêter, pour rire, pour donner gloire, avec fierté, avec courage, dans l'éternité. Nous t'en prions, grand Dieu. Amen. Bon, c'est un réel plaisir, comme je vous ai dit, de partager, et pour moi, c'est un grand privilège pour partager avec vous un passage et une petite lecture qui nous rappelle des choses merveilleuses de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous allez voir, bon, mon petit coin. Très prochainement, on va en parler plus parce que je vais prendre un petit peu de vacances de 3 jours. On va en parler plus. Le corps a besoin de se reposer. On va rester dans la prière. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Restons dans la prière et dans la paix. Unissons-nous pour arriver jusqu'au port désiré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne journée. Au revoir.